Je reviens de l'abîme, j'ai la foi, je vais le faire. J'ai la mélodie, j'ai la voix, j'ai le verbe. Comme une maladie, j'ai le mal dans les veines. T'en fais pas, je tiens les rênes dans le noir comme Eren. Salut à tous, c'est Papsan. Donc les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment envie de faire. C'est évidemment la vidéo sur l'attaque des titans. Vous avez été nombreux à me demander d'en parler. Et voilà, je voulais parler du sujet qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire le grand terrassement. Je me suis posé la question simple et compliquée en même temps de comment est-ce qu'on aurait pu l'éviter. Qui aurait pu guider Eren, le contrôler, le manipuler même, pour pouvoir éviter ce grand terrassement. Qu'est-ce qui était faisable, qu'est-ce qui a été fait aussi. Donc voilà, j'avais envie de discuter un petit peu de ça et de me poser cette question. C'est parti. Alors, quand je me pose cette question, je me dis peut-être que je pourrais essayer de lui trouver des excuses, même beaucoup d'excuses. Ok, je peux expliquer. Eren, c'est un gamin. Mais en plus d'être jeune, il a vécu quoi? L'extermination, la guerre. Depuis qu'il est gamin, il vit comme du bétail, enfermé derrière des murs pour la simple et bonne raison qu'il existe. Sa mère s'est fait bouffer devant ses yeux. Ok, à sa place, peut-être que j'aurais aussi envie de génocider des mères. Ok, peut-être. Du coup, si c'est justifiable, comment on aurait pu éviter ça? Qui aurait pu le guider? Alors on se dit évidemment, la première personne à qui on pense, c'est son ami le plus proche. Armin. Pourtant, il n'a pas su. Comment ça se fait que Armin n'a pas pu voir ça? Armin, il était là, dans tous les moments critiques. Il savait analyser, trouver une solution, faire quelque chose, mais vraiment dans tous les moments critiques. Mais par contre, il suffit qu'il y ait un petit moment de paix, après Shiganshina par exemple, et là Armin, Armin c'est plus le Armin de la guerre, c'est le Armin qui s'apaise. Le Armin qui rêve d'exploration, d'aventure, et surtout pas de guerre en tout cas. Mais pourtant Eren l'avait prévenu. Au moment où Eren regardait la mer, au moment où il le regardait, où il disait est-ce qu'il va falloir abattre tous ses ennemis derrière la mer pour pouvoir être libre, Eren avait prévenu, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi du tout pour qu'il puisse lire en lui. Et c'est seulement au moment le plus critique de l'histoire, c'est-à-dire quand il sortait de prison, au moment où Eren se préparait à faire un génocide mondial, que là il s'est souvenu. Il s'est dit mais oui. Armin n'avait pas les capacités. Armin n'était pas capable de le guider, il n'a pas su. Mikasa non plus, elle n'aurait pas pu. Mais qui aurait pu guider Eren vivant? Sérieusement. Personne. Et du coup, j'en viens à ma question, comment est-ce qu'on aurait pu canaliser ça, guider Eren? Et là, Erwin. Erwin, putain de merde. Erwin était le seul capable de s'occuper d'Eren, de le canaliser. C'était le seul, mais il était mort. That'll have to wait. He's already dead. La mort d'un chef entraîne la division. Et c'est lorsque le peuple y est divisé qu'il est plus simple de régner. Une chose est sûre, la mort d'Erwin aura changé tout l'environnement d'Eren et des autres. Et dans cet environnement, c'était le bordel. Entre ceux qui voulaient le confort au milieu des murs, entre ceux qui voulaient la liberté, ou encore ceux qui possèdent la vérité, contre ceux qui la cherchent, il y avait vraiment de quoi régner, mais sans Erwin. Du coup, ce sera à Hansi de reprendre un petit peu le flambeau. De son côté, Levi, lui, perd son mentor, son étoile qu'il suivait jusqu'ici. Son armée, elle, va perdre un chef, un meneur, capable de les contrôler, de les fédérer pour le pire comme pour le meilleur. Et Eren, lui, comme tout le monde, va perdre un repère, mais surtout, il y gagne la possibilité d'exprimer toute sa colère. Et là, je me demande, qu'est-ce qui se serait putain de passé si Erwin était resté en vie? Qu'est-ce qui se serait passé s'il avait été choisi à la place d'Armin? Alors d'un côté, on pourrait se dire que Eren aurait été justement, comme je me le demandais, canalisé par Erwin. Et de l'autre, on a le scénario qu'on connaît. Eren qui évolue dans un environnement plein de discorde. Et le bordel, le grand terrassement, la volonté de vouloir protéger ses amis encore plus présente grâce à la deuxième chance, grâce à la survie, à la résurrection, on peut dire même de Armin, cette deuxième chance qu'il ne laissera absolument pas passer,
quitte à détruire le monde. Arrête de compétition, j'obtiendrai leur peu par démolition. Donc les amis, vous l'aurez bien compris, la mort d'Erwin aura complètement chamboulé le monde de l'attaque des Titans. Ça me tenait à cœur d'en parler parce que voilà, selon moi, c'était vraiment le dilemme qui m'aura vraiment le plus rendu fou. Ça m'a rendu fou à tel point que je me rappelle encore de l'épisode où j'ai appuyé sur pause pour me dire mais putain, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Que faire? Qui sauver? Est-ce que j'aurais sauvé Armin? Est-ce que j'aurais sauvé Erwin? Que faire? Et je me suis posé cette question pendant vraiment 10 minutes avant de remettre play pour avoir vraiment le cœur un peu déchiré. En même temps, j'étais heureux. Et... Ah, c'était un des meilleurs dilemmes. Il y en a eu beaucoup des dilemmes dans l'attaque des Titans. Mais pour moi, ce dilemme, c'était vraiment le meilleur. Celui qui m'a vraiment le plus rendu fou. Et voilà, j'avais vraiment envie d'en parler. Et aussi de me demander, mais qu'est-ce qui se serait passé, du coup, si Erwin, lui, avait survécu? Même si, bon, il n'y a que l'auteur qui pourra répondre à ça. On peut aller très loin si on va dans cette question. Mais déjà, on peut se dire qu'est-ce qui s'est déjà passé. On a pu voir que Levi, lui, sa bonne petite étoile, il l'a perdue. Et c'est sûr, il ne vit que pour le rêve d'Erwin. Même la mort d'Erwin aura pu être utile au final. Ça leur a rendu encore plus combatif, encore plus fort. Ils pouvaient même aussi recadrer correctement. Mais c'était plutôt un bon soldat, plus qu'un bon chef. Il n'a pas su reprendre le flambeau d'Erwin. Et Hansi, elle, c'est absolument pas une bonne diplomate. Elle doutait d'elle. Elle n'était même pas faite pour ce rôle. Son rôle au final, ce n'était pas le rôle d'une chef, mais le rôle d'une scientifique passionnée. C'est d'ailleurs le rôle qu'elle a tenu malgré elle, encore en étant chef. Et sinon, il y a Frock. On peut en parler 2 secondes. On peut en parler 2 secondes de Frock. Il n'est pas très important, mais vas-y, il est devenu un peu important. Il est devenu important parce que la place qu'il devait prendre, il l'a pris lui-même, il se l'est arraché parce qu'il se sentait légitime. Il était survivant d'une guerre. Mais si Erwin avait été encore vivant, cette place, elle n'existerait pas. Il serait resté à sa place, aux côtés d'Erwin, qu'il aurait contrôlé. Mais évidemment, comme il s'est battu jusqu'à la mort, ou plutôt jusqu'au suicide, il a pris sa place de chef. Et il a décidé de suivre Eren pour aller vers le chaos. Est-ce qu'il aurait vraiment été vers ce chemin-là si Erwin avait été là ? La meilleure des situations, pour moi, c'est évidemment la survie d'Erwin. Peut-être pas la meilleure des histoires, mais la situation la moins chaotique. Et du coup, et si Erwin avait survécu, qu'est-ce qui se serait passé ? Et cette question, je me la suis posée mais des tonnes et des tonnes et des tonnes de fois. Et ouais, on pourrait répondre, mais ça, ce sera juste après que je vous présente mon sponsor d'aujourd'hui. Le sponsor d'aujourd'hui, c'est évidemment... le manga, l'attaque des titans, le manga qui m'aura permis de faire cette vidéo. Du coup, merci à l'attaque des titans de me sponsoriser. Vous avez un lien dans la description, c'est 0% de réduction. Voilà. Et du coup, cette question que je me suis posée des tonnes et des tonnes de fois, évidemment que si Erwin avait survécu, ça n'aurait pas été la même chose. Erwin voit toujours 3 putains de tours en avance. Dis-moi, Eren, qu'est-ce que tu vois? Erwin aurait certainement pu convaincre Eren de ne pas faire le grand terrassement. Ou le contraindre. Et même s'il n'avait pas pu, il aurait pu tirer avantage de cette situation, on le connaît. Il aurait certainement pu aussi utiliser à bon escient les incroyables et nouveaux vétérans qu'on connaît, Connie, Jean et Mikasa, mais pas Armin. Et puis il y a aussi le rêve d'Erwin qui aurait tout changé. Si son rêve c'est d'atteindre la vérité, c'est de la connaître, imaginez-le savoir un peu plus sur le monde. Imaginez-le avec le pouvoir du titan colossal, avec les souvenirs des anciens titans colossaux. Imaginez-le savoir tout ça. Imaginez-le savoir que Eren possède la vérité. Si le rêve d'Erwin, c'est de connaître la vérité, qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'Eren ayant 2000 ans d'histoire, ayant 2000 ans de vérité en lui?
qu'est-ce qu'il aurait pu faire? En tout cas, ça donne faim. N'oublions pas que l'épisode justement des dilemmes nous montre aussi des éléments en faveur d'Armin. Alors c'est sûr, Armin, il a aidé pour plein de choses. Il a permis de trouver Reiner, de reboucher le trou, de capturer Bertholdt. C'est lui qui a convaincu l'armée de garder Eren et de ne pas le tuer. C'est lui qui a aussi sauvé Eren en appelant Hansen. Voilà, c'est sûr que l'histoire n'en serait pas là sans Armin. Il a permis de faire énormément de bonnes choses. Et pourtant, je ne peux m'empêcher de me dire que si Erwin avait eu les mêmes possibilités que Armin, c'est-à-dire grandir avec Eren et tout ce qui va avec, vouloir contrôler un titan qui les défend, et aussi surtout avec Hansi à ses côtés, on peut être sûr qu'avec les mêmes cartes en main, Erwin aurait aussi bien joué. Après, il faut avouer quelque chose, c'est que Armin a gagné. Durant la dernière guerre, la dernière bataille, Armin a été plus fort. C'est Armin qui a permis de trouver Reiner et, grâce à son sacrifice, de capturer Bertholdt. Et c'est Erwin qui a créé les bases stratégiques du plan, mais qui, avec son sacrifice, n'aura pas permis de capturer Sig. Alors on peut se dire, c'est grâce au plan aussi d'Erwin que Armin a eu la possibilité de capturer Bertholdt, puisqu'il a été choisi pendant la bataille pour être la personne à écouter, la personne qui donnerait les ordres. Ça veut dire qu'au final, Erwin avait vu en lui un potentiel, et il a su percevoir en lui le potentiel qu'il avait, et aussi, c'est lui au final qui aura choisi qu'Armin devienne le titan colossal. Alors même si Erwin aurait pu être le meneur idéal, le chef idéal, c'est parce qu'il l'était qu'il est mort justement en défendant la liberté. Et qu'est-ce qu'aurait été SNK s'il avait survécu? Qui sait? La beauté de l'œuvre aussi, c'est qu'il est mort avant que tout le monde réalise son rêve, parce qu'il préférait que cela se réalise et en mourir, plutôt que de vivre et que cela ne se réalise jamais. Ouais, attends, je suis occupé? Ok, bah vas-y, je coupe, ça va. Je coupe. Attends.